Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui la différence qu'il y a entre Melacha Shinatzra Legoufa et Psikreché. On a expliqué que Psikreché, la personne, elle n'est pas mitkaven du Goufa Melacha, c'est pas la Melacha qui l'intéresse, elle a une autre intention. Tandis que Melacha Shinatzra Legoufa, elle veut oui faire la Melacha, mais pas pour le but et l'objectif que la Torah lui donne. Ça, c'est la différence entre les deux. Également, le Kesef Mishneh, il a expliqué cette définition-là. Le Machatzit HaShekel pose la question: comment est-ce possible de dire que ce qui est plus grave, c'est la notion de psikréché, alors que dans Melacha Shnetzra Goufa, il est oui mitkaven de faire la Melacha en tant que telle. Sur ça, il répond que le modèle, l'indicateur qui nous permet de mesurer la gravité, c'est réellement la marshava. Quelle était la marshava? Quand on fait un psikréché, alors c'est vrai que l'action qu'on fait, c'est l'action de la Melacha, et c'est pas ce qui est a priori ce qu'on voulait faire. Mais néanmoins, on est content, on est heureux, on a un profit de la Melacha qui va être faite. Tandis que dans Melacha Shinatzra Legoufa, alors la personne qui va faire la Melacha, elle a exclu, elle a fait sortir de sa kavana le profit, l'utilité de ce que la Torah prévoit. C'est pour ça que, étant donné que dans Shabbat, Melechet Marchevet Asra Torah, c'est la marshava qui compte, alors dans Melacha Shinatzra Legoufa, où on a fait sortir avec la marshava de la Melacha, alors ça sera patour d'après Rabbi Shimon, tandis que dans Psikreché, on sera chayav. On a pu voir aujourd'hui également le Chidusha à Rajba concernant le din de la Ktitsa, de couper la tzarat au moment de la Brit Mila. On voit qu'ici, on a voulu nous dire qu'on est dans un cas de Psikreché et non pas dans Melacha Shinatzra Legoufa. Pourtant, on pourrait dire, mais ici, quand il fait la Brit Mila, alors c'est Melacha Shinatzra Legoufa, du fait qu'il ne le fait pas pour enlever la Bayeret et être métaer, mais il le fait pour faire la Brit Mila. Pourquoi on n'a pas appelé ça Melacha Shinatzra Legoufa? Sur ça, on a répondu que pour retirer la Bayeret, réellement, c'est pas un Issour dans la Torah, parce que l'Issour de la Torah, c'est une mitzvah assez que ça doit être le Kohen qui doit être métaer, et non pas la personne elle-même. Et donc, si la Torah elle avait dit chez l'autre Kotz, alors effectivement, donc on aurait pu dire que celui qui enlève la Bayeret, ça s'appelle Melacha Shinatzra Legoufa. Mais alors que ce n'est pas le cas, alors en fin de compte, ça reste que c'est simplement un psikréché. Donc ça, c'était le Rajba. On a vu le Shut Rovot Yair concernant celui qui décide donc de porter des vêtements de Kilaïm sur lui pour se dispenser de payer les douanes, où on a dit que ce cas-là, il rentrait dans la définition de Davar Sheno Mitkaven. Sur ça, le Rovot Yair, il dit pourquoi on n'appellerait pas ça un cas de Melacha Shinatzra Legoufa. Et on a répondu qu'au final, ça s'appelle Davar Sheno Mitkaven, étant donné que dans le Issour de Kilaïm, la Torah interdit quand on le met en tant que lévisha, qu'on cherche à avoir un profit de s'habiller. Or ici, ce n'était pas le cas, c'est pas la lévisha qui lui procure un plaisir. Et pourquoi c'est Davar Sheno Mitkaven? Parce que c'est pas un vadaï Issour de Gneva des douanes, puisque peut-être qu'ici, qui nous dit que sa ruse va fonctionner? Peut-être que les douaniers vont s'apercevoir, et au final, donc, c'est pas évident que ça marche. Et donc, en tout cas, en conclusion, le Rotier nous dit que ça s'appelle un cas d'avoir chez le Mitkaven Chazak ou